sommes donc au 9e jour de notre neuvaine, de ce très beau parcours vers la très belle fête de l'Assomption. Nous contemplons Marie dans la gloire de Dieu. Marie toute belle, la femme enveloppée de soleil, dont les pieds sont sur la lune, qui a une couronne de 12 étoiles sur la tête. Alors j'aimerais qu'on touche un petit thème qui est cher au cœur de l'Église, qui est cher au cœur de Marie. C'est le thème de la Sainte Messe, le thème de l'Eucharistie. Dans le catéchisme de l'Église catholique, vous pourrez lire cette très très belle affirmation. L'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Cela parce que la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâques. C'est très important. L'Eucharistie contient tout le trésor de l'Église. Ce trésor, c'est le Christ lui-même, notre Pâques. Alors, la Vierge Marie, dans ses apparitions, elle parle de l'Eucharistie. À Medjugorje, où elle apparaît jusqu'à aujourd'hui, je souligne que ce n'est pas encore reconnu officiellement par l'Église, mais les choses se font. Et l'Église nous laisse croire, avec toutes les décisions qui se prennent, qu'il y a quelque chose qui se passe en rapport avec Marie. Donc, là-bas à Medjugorje, elle dit, et je vous cite, « Chers enfants, vivez la messe. Chers enfants, mettez la messe au centre de votre vie. Chers enfants, le plus grand privilège donné à l'homme sur la terre, c'est la Sainte Messe. Chers enfants, il n'y a pas de don plus élevé que celui-là. Il n'y a rien de plus grand que la messe. » Et Père Pio, qu'on connaît tous, qui avait vraiment cette grâce de célébrer la messe d'une manière toute particulière, qui faisait vraiment vivre l'Eucharistie d'une manière toute spéciale, a dit un jour, « Chaque sainte messe entendue avec dévotion produit des merveilleux effets dans nos âmes, des grâces spirituelles et matérielles abondantes que nous ne connaissons même pas. » Alors là, nous ne sommes plus dans le sentir, nous sommes dans la foi. Alors cela pour vous inviter vraiment à prendre à cœur la messe, à vivre la messe, parce que c'est ce qu'il y a de plus grand dans notre Église. C'est le lieu où Dieu, Jésus, vient se donner à nous, Jésus caché dans la Sainte Communion. À propos de la Sainte Communion, alors, la Sainte Vierge, encore à Medjugorje, elle disait à Visca, à l'une des voyantes, « Chers enfants, lorsque vous avez reçu dans votre cœur, par la Sainte Communion, mon Fils Jésus, et que vous retournez à votre place, ne regardez pas le prêtre, ne regardez pas les autres. Chers enfants, mettez-vous à genoux, au moins 10 minutes. Bien sûr, si votre santé vous le permet, mettez-vous à genoux au moins 10 minutes. Parlez avec mon Fils Jésus qui est dans votre cœur. Parlez avec lui. C'est le moment le plus sacré de toute votre vie. C'est le moment où Jésus vient vivant dans votre cœur. Accueillez-le. Laissez-le entrer. Prenez du temps pour Jésus. Nous sommes vraiment dans l'ordre de la foi. Tout chrétien catholique croit que lorsqu'il reçoit la Sainte Communion, il reçoit le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Ce n'est pas un symbole de la puissance de Dieu, ce n'est pas une manifestation de l'énergie de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui vient se donner dans la Sainte Communion. Et si nous accueillons Dieu qui se donne à nous dans la Sainte Communion, c'est clair que Dieu, dans notre âme et dans notre cœur, travaille de manière très efficace. Sachez que Jésus il est très heureux de venir dans notre cœur, si nous sommes surtout en état de grâce. Autrement dit, si nous n'avons pas le cœur souillé par des péchés graves. Jésus, quand il vient dans notre cœur, il ne vient pas les mains vides, il vient avec plein de cadeaux. C'est juste qu'il faut qu'il trouve de la place dans notre cœur. Il faut que notre cœur soit dégagé, il faut qu'il soit pur. C'est pourquoi la confession est très importante et une bonne disposition
pour la messe est très importante. Il y a saint Thomas d'Aquin, ce grand docteur de l'Église, qui disait aussi une chose à propos au sujet de Jésus qui vient à nous dans la Sainte Communion. Il disait, dans la Sainte Communion, Dieu vient à nous tel qu'il est et avec tout ce qu'il a. C'est puissant ça, c'est fort. Dieu qui vient en nous tel qu'il est avec tout ce qu'il a. C'est dit que Dieu vient à nous avec toutes les grâces. C'est juste que dans notre cœur, il doit trouver de la place. Alors, nous devons vraiment bien nous préparer, bien nous disposer, et puis les miracles s'en suivront. Croyez-moi. Prenez juste le temps d'arriver à la messe un quart d'heure, peut-être 30 minutes, si vous ne trouvez pas un quart d'heure ou 10 minutes avant. Disposez-vous dans la prière et entrez dans l'Eucharistie. Quand Jésus viendra dans votre cœur, prenez le temps avec Jésus et laissez Dieu vraiment se glorifier. Laissez Dieu se faire le plaisir de vous faire du bien. Alors, très bonne fête de l'Assomption. Et ma prière, c'est que tout ce parcours vous aide à une intimité beaucoup plus grande avec Dieu. Le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans la joie et dans la paix par la prière de Marie, Notre-Dame de l'Assomption, à la prière de Saint Joseph, de tous les anges et de tous les saints du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.